C'est une position réitérée depuis mercredi par le gouvernement français. La France respectera comme toujours le droit international, à savoir d'une part son obligation de coopérer avec la CPI, mais également effectivement le respect du statut de Rome qui prévoit des cas d'immunité pour les chefs d'État et les dirigeants. Une immunité dont pourrait bénéficier Benyamin Netanyahou en France, malgré le mandat d'arrêt émis contre lui par la CPI. Raison invoquée par Paris, Israël, au contraire de la France, n'adhère pas à la Cour. Des précautions que le Quai d'Orsay n'avait pas prises au sujet de Vladimir Poutine. Après l'émission par La Haye d'un mandat d'arrêt contre le président russe en mars 2023, la diplomatie française avait salué une décision extrêmement importante, alors même que Moscou n'est pas non plus membre de la Cour. En septembre, la Mongolie, signataire du statut fondateur de la CPI, avait refusé d'arrêter Vladimir Poutine, alors en visite officielle sur son sol, aux grandes dames de la juridiction. L'immunité personnelle, y compris celle des chefs d'État, n'est pas opposable devant la CPI. Les États parties ont le devoir d'arrêter et de remettre les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, quelle que soit leur position officielle ou leur nationalité. Une décision similaire avait été rendue quelques années plus tôt concernant l'Afrique du Sud. En 2015, Pretoria n'avait pas non plus arrêté le président soudanais de l'époque, Omar El-Béchir, recherché par la CPI pour génocide.